Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'étude de la suite de Fibonacci. J'espère que vous avez vu la première, mais on peut quand même attaquer la partie B, qui est indépendante de la partie A. Je rappelle juste la définition de la suite de Fibonacci, qui est définie par une récurrence double un plus 2 égale un plus 1 plus un, avec comme premier terme u0 égale 0 et u1 égale 1. Donc dans cette partie B, on va étudier une suite dérivée de la suite de Fibonacci, c'est-à-dire le rapport de deux termes consécutifs. Et on va voir que ce rapport, eh bien, il a des propriétés intéressantes. Donc, on va commencer par étudier la suite Vn. Alors, la suite Vn est définie par un plus 1 sur un, et on a une fonction f de r plus étoile dans R qui est définie par x associe f de x égale 1 plus 1 sur x. Et dans la première question, on nous demande de montrer directement, alors comme c'est précisé, pas besoin d'utiliser une autre méthode, donc on va utiliser la méthode directe pour démontrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn plus 1 égale f de Vn. Eh bien, allons-y. Donc, Vn plus 1, par définition de la suite Vn, c'est donc u indice n plus 2 sur u indice n plus 1. Un plus 2, par définition de la suite de Fibonacci, c'est un plus 1 plus un, le tout sur un plus 1. Je découpe ma fraction en deux, donc c'est un plus 1 sur un plus 1, donc ça fait 1, plus un sur un plus 1. Et c'est bien égal à 1 plus 1 sur un plus 1 sur un, et là on reconnaît Vn, donc c'est bien 1 plus 1 sur Vn, et par définition de f, c'est bien égal à f de Vn. Voilà, la première question était facile. Maintenant, on va passer à la question 2. Et on va, avant de construire le graphe de f et de conjecturer la limite de Vn, on va d'abord résoudre l'équation f de x égale x. F de x égale x, c'est équivalent à 1 plus 1 sur x égale à x. C'est équivalent à, je mets tout du même côté, x moins 1 sur x moins 1 égale 0. Je mets tout sur le même dénominateur, x2 moins 1 moins x, le tout sur x, égale à 0. Comme je suis sur R étoile, je peux éliminer sans problème le dénominateur. De toute façon, une fraction rationnelle est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc x2 moins x moins 1 égale 0. Je calcule le discriminant de cette équation du second degré. Donc B2 moins 4AC, 1 moins 4 fois moins 1. Donc ça fait 5. J'ai donc deux racines. x1 qui vaut 1 plus racine de 5 sur 2, et l'autre qui vaut 1 moins racine de 5 sur 2. Cette dernière racine étant négative, celle qu'on me demande de noter phi, c'est celle-ci. Donc j'ai phi qui vaut 1 plus racine de 5 sur 2. Et vous avez sans doute reconnu, c'est pas un hasard si on a notre phi aussi, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Avant de poursuivre, on va remarquer quelques propriétés intéressantes du nombre d'or, et donc des racines de cette équation du second degré. On part donc d'un polynôme du second degré, x de moins x moins 1 égale à 0. On a deux racines, phi, qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, mais on a évidemment une autre racine, mais on va l'exprimer en fonction de phi. Alors, petit rappel, quand on a un polynôme du second degré, la somme des racines, c'est l'opposé du coefficient qu'on a devant le x, et le produit, c'est égal à la constante. Donc, si on a une deuxième racine que j'appelle x2, j'ai donc x2 fois phi, qui est la première racine, qui est égale à moins 1. Donc, ma deuxième racine, eh bien, c'est moins 1 sur phi. Donc, j'ai deux racines, phi et moins 1 sur phi. J'ai aussi la somme de mes deux racines, qui vaut phi
plus, pardon, moins 1 sur phi équivaut, en regardant le coefficient, 1. Donc j'ai une autre relation intéressante. Donc je vais résumer ce qu'on vient de découvrir dans 3 relations que je vais conserver pour la suite. Donc la première, c'est le fait que phi soit une racine du trinôme du second degré. Donc j'ai phi 2 moins phi moins 1 qui est égal à 0. Ça, j'appellerai la relation 1. Deuxième relation, j'ai le fait que la somme soit égale à 1. Donc je vais noter phi moins 1 sur phi est égal à 1. Ça, c'est ma deuxième relation. La troisième, c'est le fait que moins 1 sur phi soit racine de x2 moins x moins 1. Donc ça donne 1 sur phi au carré plus 1 sur phi moins 1 est égal à 0. Comme on dit en cuisine, on met ça au frais, on l'utilisera plus tard. Dans la deuxième question, donc, on nous demande de construire le graphe de f, le voici, et de conjecturer la limite de Vn. Alors, Vn, on commence à V1 est égal à 1, puisque c'est égal à U2 sur U1, donc c'est 1 sur 1, c'est égal à 1. Et je vais construire la suite Vn grâce au graphe et à l'indispensable droite y égale x. Alors, petite révision rapide, pour construire la suite Vn, comment on s'y prend? On part de V1. On trace la droite verticale jusqu'à la courbe représentative de f. On obtient donc un point d'ordonnée V2. On reporte cette ordonnée sur la z-axis là grâce à la droite y égale x. Donc on a V2 ici. Et on recommence la même chose pour déterminer V3. Donc je pars de V2, je vais sur la courbe, je reporte sur la droite y égale à x, et je redescends sur l'axe des abscisses, et j'obtiens V3. Et je recommence pour obtenir V4, je vais sur la courbe, la droite y égale à x, et je redescends sur l'axe des abscisses, et j'obtiens V4, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que V1, V2, V3, V4 se rapprochent de phi. Donc on peut supposer que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à phi. C'est une conjecture, c'est pas une démonstration, c'est ce qu'on va faire dans les questions suivantes. Troisième question, montre que quel que soit n appartenant à n étoile, Vn plus 1 moins phi est égal à 1 sur Vn fois phi multiplié par phi moins Vn. On va le faire avec un calcul direct. Donc le calcul direct, ça consiste à calculer directement Vn plus 1 moins phi. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on a Vn plus 1 moins phi qui est égal à f de Vn. J'utilise ce qu'on a trouvé à la question 1, f de Vn moins phi. Or, f de Vn, c'est 1 plus 1 sur Vn moins phi. C'est donc égal à 1 sur Vn plus 1 moins phi. Maintenant, je vais calculer d'un autre côté 1 sur Vn fois phi multiplié par phi moins Vn. Alors c'est égal à quoi? C'est égal, je développe, c'est égal à phi sur Vn fois phi moins Vn sur Vn fois phi. Je simplifie, donc on a 1 sur Vn moins 1 sur phi. Or, et c'est là qu'on va utiliser les calculs qu'on a fait tout à l'heure sur le nombre d'or, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins phi, d'après la relation 2, j'ai 1 moins phi qui est égal à moins 1 sur phi. Donc ça, c'est égal à 1 sur Vn plus 1 moins phi. J'ai bien égalité entre ces deux termes, donc j'ai bien, quel que soit n appartenant à n étoile, j'ai Vn plus 1 moins phi qui est égal à 1 sur Vn fois phi multiplié par phi moins Vn. On passe à la quatrième question. Donc, on va démontrer que valeur absolue de Vn moins phi
est inférieur ou égal à 1 sur phi puissance n-1 multiplié par valeur absolue de V1 moins phi, on va d'abord, puisqu'on sait qu'on va utiliser le résultat de la troisième question, mais on a 1 sur Vn fois phi, le Vn ici, il nous gêne un petit peu, donc on va d'abord démontrer que quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn est plus grand que 1. On va le démontrer avec une récurrence simple, ça va aller très vite. La proposition P de n, c'est celle-ci, et c'est parti. Initialisation, on vérifie que P de 1 est vrai. Alors P de 1 est vrai parce que V de V indice 1, c'est égal à 1, c'est plus grand que 1. Donc ensuite, on prend un n entier quelconque, et on suppose Pn vrai. Et on va montrer que P de n plus 1 est vrai. Alors, ça veut dire quoi? On prend Vn plus 1, qui est égal à f de Vn. C'est ce qu'on a montré à la première question. C'est donc égal à 1 plus 1 sur Vn. Or, Vn est plus grand que 1, puisqu'on a supposé P de n vrai. Donc 1 sur Vn est strictement positif. Donc 1 plus 1 sur Vn est supérieur ou égal à 1. Donc Vn plus 1 est plus grand que 1 au sens large, donc Pn plus 1 est vrai. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoiles, on a Vn supérieur ou égal à 1. On va maintenant pouvoir se rapprocher un peu de notre question initiale. Comme j'ai démontré que, quel que soit n appartenant à une étoile, Vn est plus grand que 1. C'est équivalent à 1 sur Vn plus petit que 1, puisque tout ça, c'est strictement positif. Donc, j'ai Vn plus 1 moins phi, qui est égal à 1 sur Vn fois phi, multiplié par phi moins Vn. Si je mets des valeurs absolues, donc je mets une valeur absolue, Vn est positif, phi aussi, pas besoin de mettre de valeur absolue, et ici je mets une valeur absolue parce que vous avez vu tout à l'heure sur le graphe que les valeurs de Vn oscillent autour de phi, donc ça peut être tantôt positif, tantôt négatif. Mais là je viens de démontrer que 1 sur Vn est inférieur ou égal à 1, donc ça veut dire que tout ça c'est inférieur ou égal à 1 sur phi, valeur absolue de phi moins Vn. J'ai pas encore tout à fait terminé. Je vais maintenant démontrer la question grâce à une récurrence simple. On va donc montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à une étoile, Vn moins phi en valeur absolue inférieur ou égal à 1 sur phi puissance n-1 multiplié par valeur absolue de V1 moins phi. On va faire une récurrence simple. On commence toujours par la même chose, initialisation. Donc on vérifie que P de 1 est vrai. Alors P de 1, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à V1 moins phi, inférieur ou égal à 1 sur phi puissance 1 moins 1, donc 0. Donc 1 sur phi puissance 0, ça fait 1, multiplié par valeur absolue de V1 moins phi. Ben, comme V1 moins phi égale à V1 moins phi, les deux valeurs absolues sont égales, donc P1 est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. Donc on prend, comme d'habitude, un entier n quelconque, et on suppose P de n vrai. Et on va montrer que P de n plus 1 est vrai. Alors P de n plus 1, c'est équivalent à Vn plus 1 moins phi, inférieur ou égal à 1 sur phi, puissance n, valeur absolue de V1 moins phi. Or, tout à l'heure, on a démontré que quel que soit n appartenant à une étoile, Vn plus 1 moins phi est inférieur ou égal à phi multiplié par phi moins Vn. Donc je vais réécrire Vn plus 1 moins phi inférieur ou égal à 1 sur phi. Alors valeur absolue de phi moins Vn, c'est pareil que valeur absolue de Vn moins phi. Or, j'ai supposé que P de n était vrai. Donc ça veut dire que valeur absolue de Vn moins phi, c'est inférieur ou égal à, alors j'ai reporté le 1 sur phi, à 1 sur phi puissance n-1 multiplié par valeur absolue de V1 moins phi. Ici,
je reconnais 1 sur phi puissance n, donc j'ai bien Pn plus 1 qui est vrai. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoiles, Pn est vrai. La conclusion de tout ça, parce qu'en fait on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est que on va pouvoir utiliser le théorème des gendarmes. Je fais un peu de place et je vous explique ça tout de suite. Comme on vient de montrer que quel que soit n appartenant à une étoile, Vn moins phi en valeur absolue est plus petit que 1 sur phi puissance n moins 1 multiplié par V1 moins phi. V1 moins phi, c'est une constante. 1 sur phi puissance n moins 1. On a vu tout à l'heure que phi, c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, et c'est plus grand que 1. Donc 1 sur phi est compris entre 0 et 1. Donc quand n tend vers l'infini, 1 sur phi puissance n tend vers 0. Alors 1 sur phi puissance n moins 1, c'est phi multiplié par 1 sur phi puissance n. Donc 1 sur phi puissance n moins 1 va tendre vers 0 quand n tendra vers l'infini. Donc j'ai limite de Vn moins phi quand n tend vers plus l'infini qui est égal à 0. J'applique le théorème des gendarmes. Donc c'est la définition de limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à phi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de montrer que le rapport de deux termes successifs de la suite de Fibonacci se rapproche de phi quand n tend vers plus l'infini. Je vous dis à très bientôt et à très vite pour la troisième partie de notre exercice.